nommer le juge qui lui plaît à la Cour suprême et donc à ce moment-là avoir une majorité conservatrice. Et puis surtout, il faut rappeler qu'il sera tout puissant en politique étrangère où il aura moins de contre-pouvoirs et sur des sujets comme peut-être l'annulation du deal nucléaire avec l'Iran ou l'OTAN, là il aura un pouvoir considérable. Merci infiniment Benjamin Haddad d'être resté en notre compagnie sur France Info pendant toute cette nuit. Évidemment, on est suspendu à la suite des résultats qui continuent de tomber. Qui s'égrènent au fil des minutes, mais la tendance est là. Donald Trump est en tête dans la plupart des États pour lesquels on n'a pas encore de résultats, Laurent, mais voilà, il est en très très bonne posture pour devenir le 45e président des États-Unis d'Amérique. Merci Jacques, merci à vous deux. Donc, il est en extrême bonne posture. Donc, soyez prudents, car les Français ne sont pas les grands amis des Républicains ces temps-ci, puisque, je vous le rappelle, les Américains le savent, et les partisans de Donald Trump d'autant plus, que nous avons choisi à plus de 80% de soutenir plutôt Hillary Clinton que Trump. Dans tous les cas, large majorité qui n'en veut pas comme président. Alors, cela dit, il faudra, Jacques Cardoz, avec vos invités et les experts que vous croisez un peu partout, étudier cette personnalité pour nous aider à comprendre et à savoir surtout si Donald Trump est capable de tenir ce pays, d'en tenir les rênes en tous les cas et d'avoir ce pouvoir et de rester l'homme d'affaires qui a réussi. Ah, j'aperçois Jennifer Knock. Jen, vous êtes toujours dans la maison de Radio France. Ouh là là, j'ai l'impression que vous n'avez pas des invités qui soient du même bord. Oui, alors les deux invités qui sont à côté de moi ont un point commun, c'est qu'elles n'ont pas dormi de la nuit, mais à part ça, je peux vous dire qu'elles n'ont pas du tout passé la même nuit électorale, puisque l'une, Karen Laughlin, est démocrate, l'autre, Gina Hunt, est républicaine. Donc autant dire qu'elles n'ont pas du tout le même avis sur les élections et sur les résultats qu'on est en train de découvrir en ce moment. Peut-être que je vais commencer par vous, Karen. Comment vous vous sentez? Inquiète. Je n'ai pas pensé que ça peut être si proche que ça. Et bon, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est intéressant d'être ici et d'être avec le groupe. Merci pour l'invitation. Je suis totalement étonnée que ce qui passe. Vous me disiez que vous étiez personnellement inquiète pour vous, Oui, pour moi, je suis inquiète. Pour moi, c'est comme les Anglais qui a fait le Brexit. Les gens, peut-être, ils ne savent pas ce qu'il va faire pour voter pour M. Trump. Je comprends, j'accepte s'il va gagner, mais j'espère aussi que Hillary, elle gagne, que les autres vont accepter que le président et qui va accepter. Et pour vous qui vivez en France, vous avez peur? J'ai un peu peur, oui, pour la France, pour l'international, pour rentrer aux États-Unis où je suis en français, c'est comme ça. Vous ne vous sentez plus chez vous dans votre pays? Non, pas vraiment. Et vous, alors, vous avez passé plutôt une nuit de surprise. Est-ce que vous vous attendiez à ces résultats? On ne peut pas dire attendez, mais j'espérais et j'étais aussi optimiste. En plus, vous m'avez dit que vous veniez de North Carolina, la Caroline du Nord, donc c'est un État qui a été longtemps hésitant, qui a basculé. Est-ce que ça vous étonne aussi? Ça ne m'étonne pas. En 2008, on a voté pour Obama. En 2012, on a voté pour Romney. On ne sait jamais avec Caroline du Nord. On peut faire n'importe quoi. Mais pour moi, j'étais contente avec ça. Quand j'ai vu ça, j'étais super contente. Et qu'est-ce que ces résultats, ça veut dire pour vous sur l'Amérique, sur les attentes des Américains, sur ce qui va arriver dans les mois, les années qui viennent? En fait, je pense que les Américains, on a besoin d'un changement. On a marre d'établissements, les choses comme ils sont maintenant. Et on a besoin d'un vrai professionnel, en fait, qui peut gérer le pays, qui peut nous aider à réussir encore. Merci beaucoup. Voilà la nuit électorale qui continue. Ici, il y a encore beaucoup de monde, même si certains se sont couchés par terre, certains se sont même endormis, d'autres pleurent. Enfin, voilà, on vit au rythme de l'Amérique ce soir, en France aussi. Merci Jennifer et merci à vos invités qui ont su garder la courtoisie, même si elles militent chacune de leur côté et l'une en face de l'autre surtout. La politique, c'est un peu comme la météo, difficile parfois de faire des prévisions. La preuve encore ce soir avec les élections américaines. Côté ciel de France, c'est peut-être un peu plus sûr. Pauline? Madame
Madame, monsieur, bienvenue pour cette météo nocturne. Ce matin, nous retrouverons notre perturbation sur l'est avec de la neige en pleine. Soyez prudents sur l'Alsace, la Bourgogne, du côté de Grenoble. L'après-midi, la neige va tomber sur les reliefs à partir de 500 mètres et jusqu'à 1400 mètres. Voyez que sur Midi-Pyrénées, le ciel sera chaotique, orageux, venteux. Des vents jusqu'à 100 km/h pour la tramontane. Dans le nord, entre 70 et 90 tout de même. Donc une perturbation très active, un ciel de traîne avec des averses. Seul le pourtour de la Méditerranée s'en tire pas trop mal. Pour les températures, demain matin, elles seront fraîches. Sur le flanc est, on aura des gelées matinales, bien sûr, et de la neige. Donc des températures quasiment égales ou en dessous de zéro, vous le voyez. Partout ailleurs, eh bien, nous irons jusqu'à 11 degrés, mais c'est à Biarritz. Ils en ont de la chance. Pour les températures de cet après-midi, elles seront comprises entre 5 et 12 degrés sur la moitié nord, entre 6 et 16 degrés sur la moitié sud. Nous aurons demain un ciel couvert de Midi-Pyrénées jusqu'à l'Alsace avec toujours de la neige sur les reliefs à partir de 700 mètres, du vent partout entre 50 et 80 km/h, un vent de nord-ouest en général ou d'ouest 90 entre Corse et continent. Les températures remontent tout doucement. Vendredi, c'est une journée de transition avec un peu moins de pluie, toujours de la neige, mais les altitudes remontent à partir de 1000 mètres. Le Mistral et Tramontane en Méditerranée et la perturbation qui arrive par l'ouest, par la Bretagne, perturbation très active, énorme, qui va concerner les 3/4 ouest du pays samedi. Seul le flanc est s'en tire avec des températures plus douces, seule compensation. Et nous retrouverons notre perturbation sur le flanc est du pays dimanche avec des pluies continues, de la neige à haute altitude sur les reliefs des Alpes et des Pyrénées. À l'arrière, un ciel de traîne avec de belles éclaircies, mais aussi des averses. Lundi, un nouveau front va se mettre en place sur la partie nord du pays. Vous savez tout, bonne nuit. Vous êtes sur France 22 et sur France Info, canal 27 de la TNT. Il est 6h02 en France métropolitaine et à Paris. Regardez ce qui nous donne 21h à Los Angeles et minuit 2 minutes à New York. Nous rejoignons, nous, la côte ouest américaine avec Ben Barnier qui fait le tour des PC de campagne, j'ai l'impression, et surtout des bonnes soirées du côté de San Francisco. Ben Barnier, les manches relevées, qui me disait tout à l'heure que c'était la fête du côté, ou plutôt dans le camp des Républicains. Vous êtes souriant, j'imagine que l'ambiance est toujours très bonne chez vous. C'est exactement ça, Laurent. Les gens ont sorti effectivement toutes sortes de boissons. Ils attendent juste le résultat final. Et même si on est ici dans un blue state, un État vraiment démocrate, il y a quand même une poignée de républicains. On était allé les voir il y a une semaine. On avait l'impression que c'était un peu une réserve d'Indiens. Il y avait vraiment une poignée de républicains, mais ils sont là. Ils sont tous ensemble ce soir. L'ambiance est plutôt chaude, comme je vous l'ai dit plus tôt. Mais là, en revanche, je suis avec Meghan. Meghan, elle est latina et républicaine, mais elle est pas tellement trumpiste. On va le lui demander. Hein. Meghan, you're not so happy about what's going on. Meghan, vous n'êtes pas tellement contente de ce qui se passe maintenant. Why am I so unhappy? Pourquoi est-ce que j'ai l'air si triste? I mean, Non, je veux dire, no, I mean, this is an election where we didn't think that c'est Trump une would make élection, it on ne past pensait the pas primaries. que Trump pourrait l'emporter. He came into the primaries as a joke initially, Et on ne kind of, pouvait même pas penser qu'il allait remporter les primaires, c'était comme un rigolo. Et puis, il nous disait « Ah, je vais devenir président ». Et pendant les primaires, même on ne l'attendait pas. Et jusqu'à ce matin, tout le monde pensait que c'était Hillary qui allait gagner. Maintenant, on s'aperçoit que c'est très serré et qu'on est dans une situation où on ne sait pas vraiment ce qui va se produire. How offensive is it to you that Trump, as a female Latina woman, how offensive is it that Trump could become the next president? Est-ce que c'est vraiment choquant pour vous en tant que femme latina que Trump puisse devenir le prochain président des États-Unis? I mean, I think it's regardless of what race I am or what gender I am, or Ça how dépend offensive de it is. mon I think sexe, it's ça dépend important du to degré de matter the fact that, conservatisme. experience is one Mais of je those crois que things l'expérience where en you tout kind of would état de like cause, to hold to a higher standard. et People c'est that ce qui have experience compte you parce want que to ça have in office. permet de So relever those les coming in that normes. have no experience, Obama you kind of l'avait, be like, how is that even Bill possible? l'avait, mais So it's là not on se demande really comment c'est possible an qu'un bonhomme affront comme to ça me en arrive being là. a
C'est pas tellement la question d'un homme par rapport à une femme, c'est pas ça. Mais je me demande pourquoi il en est arrivé jusqu'ici. Est-ce qu'il y avait encore un tout petit espoir qu'il ne gagnera pas?